pour le service. Une manière intelligente et délicate pour aider une famille qui se trouvait habituellement dans le besoin. Les pierres de la Stura, ils décident aussitôt de restaurer et agrandir l'église de la paroisse, de la rendre plus digne et plus agréable, afin que les fidèles puissent s'y retrouver aisément pour prier. Les pierres nécessaires pour les travaux sont ramassées sur les bords de la Stura, qui coule au fond de la vallée. Elles sont portées, à travers un sentier escarpé, par les paroissiens même, jusqu'au sommet du mont Buriasco, sur la place de l'église. Cela se passe chaque dimanche après l'office. Les processions se faisaient avec les pierres sur la montée, en file indienne, en suant, en riant, et lui toujours le premier, toujours chargé, sans aucune peur d'abîmer sa soutane. D'après V. Albert, de Inès Poggetto, c'est une coutume de tous les villages de la vallée. Mais à Lanzo, c'est toujours lui, Frédéric Albert, qui marche le premier, après avoir fait charger sur ses épaules robustes les plus grosses pierres. Le vicaire, toujours prêt à aider, peint lui-même plusieurs parties de l'église, et parfois il travaille dur avec les maçons, heureux d'offrir sa fatigue au Seigneur. Souvent il disait, il faut travailler, travailler, car les bougies un peu agitées s'usent vite, mais éclairent plus. Fondation et structure. Il fonde en 1858 sa première œuvre. L'école maternelle. Ils sont accueillis et maternellement gardés, les enfants dont les mères sont occupées à la travaux des champs, avec ou à la place de leur mari émigré ou invalide. La même année, ils fondent l'orphelinat pour les fillettes, dépourvues d'un ou des deux parents, ou qui appartiennent à des familles nombreuses et dans le besoin. Tout près de ces deux institutions, il ouvre en 1866 un pensionnat pour jeunes filles économiquement plus favorisées, mais qui nécessite tout de même d'un valide soutien pour leur formation humaine, culturelle et chrétienne. Les institutrices et les assistantes laïques que l'abbé Albert a désignées au début pour ses œuvres seront par la suite adjointes par les sœurs de la congrégation religieuse que lui-même fondera en 1869, avec le nom de sœurs Vincenzine de Marie Immaculée. Aujourd'hui, les sœurs de l'abbé Albert sont communément dénommées Albertines, ce qui les distingue de nombreuses congrégations qui vivent également le même esprit d'humilité et de charité de Saint Vincent de Paul. La principale caractéristique des sœurs albertines est l'engagement à vivre la consécration religieuse, avec la même simplicité et la même sérénité vécue par leur fondateur, et en particulier avec l'esprit de prière, de foi, que lui-même, bien que humblement, reconnaissait d'avoir. Ces sœurs continuaient avec la présence, l'esprit, le service. Le nombre des personnes